Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super, un peu chaud en ce moment, il fait très lourd, en plus là je suis à l'intérieur, il fait étouffant. Mais bon, à part ça, ça va super. J'espère que vous allez bien justement. Alors n'oubliez pas que le code promo pour les impressions photos sur Soul Digital sont toujours d'actualité, donc c'est valable jusqu'au 30 septembre. Avec le code Nature 2019, vous avez 20 € de réduction par tranche d'achat de 40 €. Enfin voilà. C'est pas ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Canon EOS 90D, le nouveau réflexe de chez Canon qui vient tout juste de sortir, qui vient d'être présenté. Bon, on avait déjà eu des rumeurs un petit peu, on savait pas trop ce qui allait sortir, 90D, 7D Mark III, on savait pas, maintenant on le sait, on est fixé. Canon vient de décider de remplacer son 80D et son 7D Mark II pour moi. Donc oui, parce que le 7D Mark III ne sortira pas, je pense, ou alors il est trop tard pour qu'il sorte. Mais sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, au premier abord, esthétiquement extérieur, que présente ce nouveau boîtier? C'est simplement un 80D avec quelques options du 7D Mark II. On retrouve notamment le joystick, une meilleure construction, une meilleure étanchéité directement sur le boîtier. Bon, pas aussi complète que sur le 7D Mark II, mais on a une meilleure étanchéité. Écran orientable tactile, toutes les connectiques nécessaires, entrée son, micro, sortie jack. Donc on a vraiment la totale comme on a toujours l'habitude de connaître sur les réflexes. Au point de vue fiche technique, on retrouve une rafale de 10 images secondes prix du 7D Mark II, donc on a quand même déjà une bonne rafale. On va avoir une montée en ISO qui va en photo jusqu'à 25 600 en plage dynamique, plage ISO, et puis extensible jusqu'à 51 200. Donc voilà, on augmente enfin les ISO, je pense que c'est déjà le cas sur le 82. Toujours le dual pixel qui est complet dessus. On va retrouver le nouveau Digiquit avec les nouveaux formats RAW, donc le CR3, attention que ceux qui n'ont pas le nouveau dernier Lightroom, qui sont toujours en Lightroom 5, il faudra obligatoirement passer sur ce nouveau. Bon, je pense que les anciens n'ont pas trop, donc il faut les dernières mises à jour, je veux dire, de Lightroom, qui gèrent bien sûr les fichiers qui étaient déjà compatibles avec le M50. Donc on est sur un CR3, l'avantage c'est qu'on peut avoir des RAW complets ou des RAW plus légers. Au niveau vidéo, on a la 4K, 4K à 29 images par seconde et 25 images par seconde. On retrouve la Full HD enfin à 120 images secondes, 100 images secondes, 50, 60, enfin on a tout le restant qui était déjà existant, mais on a la 120 images secondes. La 100 images secondes uniquement slow motion, sans entrée son. Donc on ne sait pas enregistrer le son, c'est uniquement pour du slow motion, mais on a quand même déjà enfin la Full HD à 120 images secondes. Ce qui est enfin pas mal pour un réflexe, parce qu'il était temps chez Canon d'avoir ça sur un boîtier amateur averti. Pour le reste, on a de la HDR aussi, en Full HD, en 29 images secondes, et on a des timelapse 4K à 29 images par seconde. Donc voilà, il est quand même complet en termes de vidéo, c'est déjà pas mal. Niveau point de collimateur, on est sur 45 points de collimateur qui sont contrôlables via le joystick, enfin. Et en plus de ça, il y en a 27 qui sont compatibles F8, donc ça c'est pas mal. Bon, il est temps sur un boîtier, je veux dire, de cette envergure, d'avoir au moins cette puissance. Après, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On reste sur du classique, monture EFS, boîtier vraiment classique qu'on connaît actuellement chez Canon. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce boîtier? À se demander si Canon, il sort pas un peu trop tard, parce qu'il était temps vraiment qu'il sorte ce 90D, ce 90D. Il était vraiment temps que Canon réagisse par rapport à ça. C'est dommage que le 7D Mark III ne sortirait pas avec encore des caractéristiques beaucoup plus dures, parce que quand on voit ce que la concurrence fait chez Sony et Panasonic, voire Fuji, non, la vidéo surtout, là, n'en parlons même pas, il est complètement dépassé par rapport à ce que la concurrence fait. Maintenant, je veux dire, pour quelqu'un qui fait de la photo et qui veut faire un peu de vidéo, c'est un plus. Maintenant, pour moi, en tant qu'animalier, ça reste un boîtier qui pourrait rejoindre mon sac, mais je ne le ferai pas parce que tout simplement, je suis trop amoureux du plein format. Pour le reste, ça reste du connu, c'est une fiche technique qui est déjà connue depuis longtemps. Les 32 millions de pixels au niveau du capteur principal, ce qui est quand même pas un refus, ça on va pas cracher dessus. Maintenant il faudra voir la plage dynamique que celui-ci a, parce que pour moi, si elle est comme le 6D 2, pour moi elle est pourrie, parce que celle du 6D 2, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi elle est pas top. Celle du 5D Mark IV est vachement mieux, et pour moi même celle du 6D classique était un peu mieux, gérait mieux, on avait une meilleure profondeur dans les couleurs, dans les noirs, dans les blancs, on savait mieux gérer vis-à-vis du post-prod au niveau des RAW, ce qui est bien dommage sur le 6D2, et je pense que beaucoup le reprochent, c'est qu'il a une mauvaise plage dynamique, même si ça reste un très bon boîtier. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette sortie du 90D, ou du 90D pour les Français, ce que vous en pensez, si vous allez l'acheter ou pas, si vous souhaitez que je fasse un test sur la vidéo, sur la chaîne ou pas.
Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sur le 100-400 version 2. Donc oui, je vais le tester ce week-end, je vous ferai une vidéo feedback de ce boîtier. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai envie de liquider mon 150-600 de chez Sigma et d'enfin d'avoir un objectif plus polyvalent, plus performant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!